Et c'est après le passage à la couleur, à la 16/9 et à l'HD que s'ouvre le TV 168 avec France Télévisions qui se lance dans l'univers de l'UHD. La suite, je vous la raconte tout de suite dans le TV 168. Bonjour, bienvenue. L'ultra haute définition est donc à la une ce dimanche du TV 168 l'UHD. C'est un petit peu le point d'orgue de cette année 2024 pour France Télévisions, puisque vous le savez, il va y avoir les Jeux Olympiques d'été à Paris, j'ai l'impression d'en parler toutes les semaines, et ces Jeux Olympiques ne pouvaient pas être diffusés sans l'UHD, qui apporte donc quelque chose en plus de la HD. S'il vous plaît, c'est 1 milliard de couleurs, une définition 4 fois supérieure à la normale, avec une fréquence d'image qui passe de 25 par seconde à 50. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est meilleur. L'UHD va donc être disponible pour ces Jeux Olympiques et elle l'est dès maintenant sur France 2, canal 52, attention. France 2 qui diffuse donc ses programmes en UHD pour les émetteurs de Bordeaux, Nantes et Paris depuis mardi, donc c'est un événement. Rennes, Toulouse vont s'ajouter le 27 février, Laval, Lorient, Montpellier, Marseille le 2 avril et le 30 avril, Le Mans, Rouen, Saint-Étienne et Lyon. Il y a aussi l'Outre-mer qui n'est pas en reste bien sûr, c'est sur le canal 22. Et puis France 3, elle aussi va y passer puisque à partir du 10 juillet, il y aura donc France 3 UHD sur le canal 53 pour la France, 23 pour la TNT avec un calendrier qui sera défini aussi. C'est tout ça donc pour les Jeux Olympiques, vous l'avez bien compris. Alors est-ce que l'UHD peut vraiment apporter quelque chose à notre petit écran qui est devenu grand? On peut se poser la question, je le disais en titre, il y a eu d'autres passages avant, passage à la couleur, 16/9, l'HD aussi. Donc voilà, c'est une nouvelle évolution qui peut se poser question puisque l'HD devient de plus en plus importante. Il y a un communiqué de presse qui est sorti sur l'Arcom cette semaine avec une consultation publique qui ouvre actuellement par rapport au renouvellement de fréquence de 2025 avec un multiplex qui pourrait justement être encore plus compressé pour accueillir toutes les chaînes en HD. Sinon, dans le reste de l'actualité, d'abord le rayon 1 et nous avons toujours France Télévisions qui a eu une plainte contre le groupe de la part de TF1. TF1 qui porte plainte auprès de la Commission européenne suite au nouveau règlement autour des aides que l'État donne à France Télévisions, parce qu'il n'y a plus la redevance depuis 2 ans. Et justement autour de ces aides de l'État, c'est un petit peu délicat comme sujet. L'État n'aurait pas prévenu à temps la Commission, donc voilà, il y a une plainte qui est donnée à suivre. Rayon 2 maintenant, et nous allons parler encore de justice un petit peu puisque Arthur a décidé de laisser tomber son procès qu'il avait contre Énergie 12 depuis quelque temps, suite notamment au fait que la chaîne avait décidé d'arrêter toute collaboration suite à des polémiques autour des anges de la télé-réalité. Il y avait des participants qui étaient allés sur C8 parler un petit peu de tout ça. Bref, Arthur disait que c'était illégal d'avoir arrêté aussi brusquement, il réclamait 7 millions d'euros et il a décidé d'arrêter de faire son procès. Ensuite, on va partir sur France 5 avec C'est à vous qui est du lundi au vendredi en direct sur la chaîne avec Anne-Elisabeth Lemoine. C'est à vous en semaine, c'est l'hebdo le week-end présenté par Aurélie Casse. Aurélie Casse qui a décidé de ne plus être sur l'antenne en semaine. Elle était aussi dans C'est à vous là depuis la rentrée du lundi au vendredi. Elle a décidé de se concentrer uniquement sur son émission du samedi et de ne plus être donc dans C'est à vous en semaine. C'est un retournement un peu de situation quand même. Et puis, quatrième info de ce rayon, la Star Academy, c'est bientôt la finale, samedi prochain sur TF1. Après, il y aura la tournée, avec très très grande tournée de beaucoup de dates partout en France, notamment à Bercy. Et puis, il y aura une nouvelle saison, ça a été officialisé par Nikos samedi dernier. Une saison qui sera donc à l'antenne à la rentrée, a-t-il dit. Les castings ont été ouverts. À vous de jouer maintenant. La question 168 de la semaine dernière, Michel Drucker devrait-il partir en retraite? Selon vous, oui, à quand même 84% s'il vous plaît, et non donc à 16%. Les voix ont donc été assez claires. La nouvelle question, j'en parlais dans le rayon actu, les anges de Énergie 12 qui reviendront un jour. À vous de voter dans l'onglet communauté.
Un focus maintenant pour parler du traitement médiatique de ce qui se passe pour les agriculteurs en ce moment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un mouvement social, une crise sociale actuellement à ce sujet. Évidemment, vous saviez que j'allais parler ce dimanche de ce que la chaîne du Canal 16 a fait, notamment lundi soir. Elle a décidé de renverser, de mettre à l'envers son logo, son permanent comme on dit, pour montrer soutien aux agriculteurs. Ça a été ouvertement expliqué par Laurence Ferrari à l'antenne ce même lundi soir. Alors, ils ont fait ça puisqu'il y a des agriculteurs qui décident de mettre des panneaux de village à l'envers. Donc voilà, c'est vraiment une marque de soutien. On peut se poser des questions puisqu'une chaîne d'info doit être indépendante et puis ne doit pas montrer plus pour, plus contre. Bon, là, ils ont décidé de le faire. Évidemment, il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec ça. Et qu'on soit d'accord ou pas, on peut vraiment quand même se dire oui, d'accord, ils ont raison, ou oui, ils n'ont pas raison. Enfin, voilà, c'est assez délicat comme sujet, je pense, à évoquer. C'est assez rare qu'une chaîne le fasse, une chaîne d'info encore plus. Après, avec CNews, on n'est jamais à l'abri de tout ça. J'en profite puisque je suis dans le groupe et que je suis dans un focus pour vous dire que cette même chaîne a eu 50 000 € d'amende cette semaine pour une séquence de septembre 2022 avec Christine Kelly. Et j'en profite aussi pour vous dire que C8 en a eu 50 000 autres pour une séquence là en 2023. Un point rapidement pour parler du Dakar 2024 qui s'est terminé il y a maintenant une semaine sur la chaîne L'Équipe. C'était la première fois que la chaîne L'Équipe le diffusait après un bon nombre d'années assuré par France Télévisions. Et Amaury Sport Organisation, ASO, serait pas forcément content selon RMC de la diffusion de ce Dakar. Il y a eu notamment des reproches apparemment sur les interviews à la fin des étapes et puis sûrement d'autres petites choses. C'est des bruits de couloir puisque ASO a démenti ces infos ensuite, mais bon, RMC l'a sorti. Apparemment, peut-être même qu'il sera en discussion pour aller faire mettre les droits ailleurs, et notamment du côté de Canal, qui est toujours friand d'un peu de tout finalement. Voilà, donc à juger ou pas pour la chaîne L'Équipe, on verra l'année prochaine, et pour les lots suivants surtout. L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est d'abord pour France 5, avec c'est ce soir un des super scores historiques, 154 000 téléspectateurs jeudi. En orange, c'est M6 avec Destination X en baisse sur une semaine, 1 280 000 mardi dernier. Et le lendemain, il y avait Qui veut être mon associé, là aussi en baisse par rapport au retour de la semaine dernière, 1 790 000 en jaune. Ensuite en vert, c'est W9, la petite sœur. Les apprentis aventuriers étaient de retour pour une nouvelle saison et c'est un retour très stable par rapport à celui d'il y a un an. Ensuite, le bleu est pour TF1. En clair d'abord, Dream Team, la relève des stars, vendredi est en hausse sur une semaine. Assez rare pour le signaler. Et en foncé, c'est Rivière perdue. La série de jeudi a fait 4 millions, presque 900 000. Bravo. Et ensuite, le violet, c'est pour France 3. Avec Mordin Berger, le téléfilm a fait plus de 5 millions de téléspectateurs mardi soir. Et enfin, petite question ouverte sur France 2 qui, depuis quelques semaines, quelques mois, propose de plus en plus régulièrement son prime time à 20h40 et non plus à 21h10-15 comme c'est de loi maintenant. France 2 qui le fait souvent quand il y a par exemple l'événement présenté par Caroline Roux qui enchaîne direct après le 20h, mais c'est arrivé aussi, il me semble, lors du envoyé spécial consacré à Kylian Mbappé il y a une semaine. C'est arrivé ce jeudi avec un 20h allongé suite à ce qui se passe dans le monde agricole. Et puis c'est assez régulier en fait dès qu'il y a des événements, des choses à être diffusées pour faire plus d'audience, peut-être pour être devant TF1 M6. On sait pas vraiment pourquoi ils font ça finalement. Et ça déprogramme Un si grand soleil. Il y a pas mal de fans qui sont pas contents puisque Un si grand soleil est entre 20h40 et 21h10. Ainsi va la télévision ce dimanche 28 janvier de l'année 2024. J'espère que le TV 168 vous a plu, assez complet en ce dimanche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et puis samedi aussi, n'oubliez pas le Top TV avec tous les programmes télé à ne pas manquer de la semaine à venir. Merci pour votre fidélité, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.